le voyez, selon ma définition par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une décision de l'autorité sur un groupe, sur un clan, sur une famille ou sur un pays. Pourquoi nous parlons des décrets? Parce que la Bible parle des décrets. Les décrets existent, mon ami. Il est d'une grande importance de comprendre que les décrets existent. Les décrets est une émanation d'une autorité. Parce que même le gouvernement, comme vous voyez, le président agit par la voie d'ordonnance. Le ministre agit par la voie des décrets, le premier ministre. Et le ministre agit par la voie des arrêts. Alors toutefois, si cela n'est pas un arrêt ministériel, la décision du ministre ne tiendra pas. Ça doit être coulé sous forme d'un arrêt. Ainsi, dans le monde spirituel, suivez-moi, il y a aussi des décrets qui existent. Une fois que le décret est voté ou établi dans une famille, cela est reconnu dans le monde spirituel comme une émanation d'une autorité sur cette famille-là. Même la Bible en parle dans Colossiens chapitre 2. La Bible déclare l'acte et les ordonnances qui nous condamnent. Donc dans le monde spirituel, il y a aussi les ordonnances et les actes. Il y a aussi des décrets qui sont écrits contre nous. Je vais les définir à ma manière pour faire comprendre à l'auditoire. Les décrets, c'est quoi? C'est une décision prise contre votre famille pour vous imposer une certaine manière de vivre, pour vous diriger d'une manière où les choses seront contraires dans votre famille. Comme c'est une émanation d'une autorité, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Si vous désobéissez, vous serez sanctionné parce que c'est une décision qui a été prise par l'autorité. Mais la question est celle de savoir comment cela entre dans une famille, comment les décrets sont établis dans un clan, comment les décrets est établi dans un groupe, comment les décrets est établi dans un pays. Est-ce que ça vous intéresse de comprendre ces choses? Alors, les décrets entrent dans une famille, dans un clan, dans un pays, à travers toujours une parole. Nous vous avons expliqué comment la malédiction entre dans une famille. La malédiction, ce n'est qu'une mauvaise parole. Une mauvaise parole qu'on prononce sur une personne, dans un pays, sur une famille. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Ainsi, un décret commence toujours par une parole. Une parole que quelqu'un va déclarer contre toi. Une parole qu'on va déclarer contre ta famille. Une parole qu'on va déclarer contre un pays. Lorsque cette parole est déclarée, les forces maléfiques vont le prendre pour rédiger et établir cela comme un décret en disant qu'une autorité dans cette famille a déclaré telle chose, une personne dans cette famille a dit telle chose, le chef de ce pays a déclaré telle chose. Sur base de ce qu'il a déclaré, nous considérons cela comme un décret et nous établissons cela comme un fait dans cette famille ou dans la vie de cette personne. Le chemin utilisé pour qu'un décret ou une malédiction entre dans une famille, ce n'est que la parole et la mauvaise parole. Et le chemin par lequel cette parole entre est invisible. La parole, on ne la voit pas. Elle est invisible. Et une fois qu'elle est prononcée, elle a une puissance qui va s'établir, qui va s'imposer comme une loi, un décret dans la vie d'une personne. Elle peut rester même sur une ville. Elle peut rester sur une famille. Elle peut rester sur une personne. Il y a des gens qu'on a prononcé les mauvaises paroles sur leur vie. Ils sont partis vivre aux États-Unis. Ce qu'on avait déclaré sur leur vie, jusqu'à maintenant, ça se manifeste. Ce n'est pas parce que tu te déplaces que cette parole n'aura plus d'effet sur toi. C'est un décret, c'est une décision qui a été prise contre ta vie. Où que tu seras, cette malédiction pèsera sur toi. Jusqu'à ce qu'il y aura un autre décret pour annuler le premier décret qui a été établi sur toi. Et je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, le chemin par lequel la malédiction passe, ce chemin est invisible. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les paroles sont transportées par les ondes. Si je vais téléphoner quelqu'un à la maison, moi je parlerai ici. Si je parle, je commence à parler maintenant au téléphone avec quelqu'un qui est chez moi à la maison. Je suis en train de parler. Lui aussi, il est en train de me parler. N'est-ce pas? Nous sommes en train de communiquer. Mais comment nous sommes en train de communiquer? Les paroles sont en train de passer par quelle voie? Par la voie des ondes, par la voie des fils. À l'époque, si vous vous souvenez, nous avons encore la poste. On avait des poteaux avec des fils. On avait plusieurs fils sur des poteaux. Vous savez pourquoi on avait des fils? C'était lorsqu'on était en train de parler pour que les paroles puissent être transportées par des fils. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons des téléphones que nous appelons sans fil. Avant on avait des téléphones avec fil. Ça devait être lié avec des fils. Mais là avec la puissance de la technologie, avec la puissance de l'air, lorsque nous parlons, les paroles entrent dans les ondes et ça va partir. Regardez par exemple, vous savez que là où nous sommes, il y a des images, il y a des paroles qui passent. Est-ce que vous le savez? Il y a des images. Il suffit de mettre la télé, de brancher la télé ici, nous allons capter les images. Nous allons voir les gens en train de parler. Et comment nous arrivons à capter cela? Ce sont les ondes qui sont tout autour de nous. Et avec la force et
l'énergie de l'air. Ces choses-là sont en train de passer. À chaque fois qu'on maudit quelqu'un, on maudit une famille. Les princes de l'air, les puissances maléfiques vont prendre ces paroles par les chemins invisibles, les chemins de l'air, et ils vont répandre cela sur plusieurs personnes. Vous arrivez dans un endroit où on ne vous connaît pas et les gens vous détestent. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ce qu'on avait déclaré, les princes de l'air a pris cela dans les ondes. Au niveau de l'air, ça vous a précédé. Partout où vous passerez, les gens vous détesteront sans pour autant qu'ils vous voient. Pourquoi? C'est parce que il y a une voix invisible qui fait passer les décrets et des paroles de malédiction. N'avez-vous jamais remarqué, lorsqu'on parle du mal de quelqu'un, prenons la réputation, la bonne comme la mauvaise réputation. Vous savez que vous pouvez arriver aux États-Unis, vous citez le nom d'un pasteur et on vous dit, nous on ne veut pas de toi ici. Le pasteur n'est pas encore arrivé aux États-Unis et sa réputation, les paroles, les décrets sont partis parler avec l'air et sont arrivés avant lui. Et pareil pour la bonne réputation. Quand vous arrivez, les gens qui ne vous ont jamais vu vont vous faire confiance à cause des paroles de bénédiction qui sont aussi répandues par les anges et qui vous ont précédé. L'entrée de la malédiction, l'entrée d'un décret dans la vie d'une personne, dans une famille, passe par les chemins invisibles. Comme les paroles qui passent par la radio, les paroles qui passent par la télévision. Et toutes ces choses-là sont transportées par le prince de l'air. Quelqu'un me dit Amen bien.